Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lily pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens. Vous-même vous connaissez votre go. On n'échange pas une équipe qui gagne. Voici la deuxième partie de notre vidéo. Enjoy! J'ai eu à dire à mes copines que oh non, guys, vous savez, aujourd'hui je risque de concrétiser avec Chris. Dans le sens où on va se voir à la fin des cours et tout, à tel endroit pour vous voyez un peu. Quand j'ai eu à dire ça à mes copines, tout le monde était surexcité, tout le monde était contente en fait. Mais j'ai eu à voir la tête des méchantes, elle était bizarre. Dans le sens où... Pourquoi faire en fait? Dans le sens où elle s'en foutait en fait. Genre... ça lui faisait un peu mal, genre ça la piquait, elle avait des sourires un peu hypocrites par là. Mais ça se voyait qu'elle n'était pas surexcitée comme toutes les autres filles avec nous. Moi, j'ai pas trop tiré attention à ça, j'étais juste contente et tout ce qui va avec. Parce qu'il disait que non, qu'il voulait concrétiser, qu'il avait un truc à me dire, nanana, patati patata. Bref, il s'est fait que l'heure de mon petit rendez-vous avec Chris est arrivée. On s'est retrouvés comme prévu et tout. Et comme j'avais déjà dit à mes copines que, oh non, moi et Chris, on va se retrouver à tel endroit, attendez-moi là-bas, nanana. Il s'est fait que quand on s'est voyé avec Chris, on a eu à s'embrasser, à se faire notre petit bisou et tout. Il y a quelqu'un qui a eu à prendre une photo. Et puis, il faut savoir que Chris, c'était pas le genre de good garçon, c'était pas le genre de bon garçon, c'était le genre bad boy en fait. Très bad boy. Quand je dis bad boy, c'était bad boy. À l'ancienne temps, c'est ce qui m'a attiré, mais là, on a changé dans les lieux. Bref, et c'est comme ça qu'il y a eu quelqu'un qui a pris une photo et la personne, genre sous la photo, c'est moi qu'on voyait, dans le sens où, comment est-ce que je peux vous expliquer? On était comme ça avec Chris. Et on peut dire ma jupe était un peu remontée. Je ne sais pas si vous avez l'image. Mais la personne qu'on pouvait voir et reconnaître, c'était moi en fait. Pour ne pas dire que c'était une photo dans une position peu catholique. Et c'est comme ça que je rentre chez moi à la maison. J'étais toute contente, surexcitée, tout ce qui va avec. Et je vois qu'on m'envoie la photo. Genre, et la photo qu'on m'envoie, genre, c'était pas qu'une seule photo. C'était genre 3 photos où on pouvait directement, genre, la première photo... Ok, on voit ce qui s'est passé. La deuxième photo, on me voit bouger. La troisième photo, on me localise directement. On sait que c'est moi. Et la personne avait fait un genre de montage. Elle avait eu à mettre ça ensemble. Et on pouvait voir vraiment les étapes et tout. Et on pouvait dire que ça, c'est moi en fait. Et c'est comme ça que je reçois la photo. Et mes copines qui m'écrivent directement dans le groupe. Oh les filles, vous avez vu ce qui s'est passé? Nanana, genre, c'était alerte, alerte, alerte. Et il faut savoir que moi, je viens d'une famille stricte. Extrêmement stricte. Parce que déjà, il faut savoir que je suis la seule fille. Et j'ai 2 grands frères. Et c'est tout. C'est-à-dire que non seulement je suis la seule fille, je suis le chouchou et tout ce qui va avec. Et mes parents et mes frères me protègent beaucoup, beaucoup. Parce que faut déjà savoir qu'entre mes frères et moi, il y a l'écart peut-être même de 10, 8 ans par là. Et l'autre là, on a l'écart peut-être de 12 à 15 ans. Donc, vous avez un peu l'image de comment est-ce que je suis protégée en fait. Donc, il y a eu même des gens d'autres écoles qui ont eu à recevoir cette image. Donc, pour ne pas dire que l'image a vraiment tourné en fait. Et la peur que j'avais, c'est que ça puisse arriver aux oreilles de mes parents. Et une semaine passe, l'image était toujours, genre, les photos étaient toujours en train de tourner, tourner. Et de plus en plus ça tournait, de plus en plus les jours passaient, de plus en plus j'avais peur en fait. De plus en plus je me disais, c'est fini là, mes parents seront au courant. Parce que déjà, il faut savoir, c'était arrivé déjà au niveau des professeurs. Non seulement au niveau des professeurs, la direction a été au courant de ça. Et puis non seulement ça, les gens ont commencé à me faire une réputation en fait. Une réputation du genre où on me prenait pour une... je vais vous mettre le mot là. On me prenait pour une PUTE. Et bizarrement, la chose qui m'avait encore fait plus mal dans ces moments-là, c'est que Chris n'avait en aucun moment pris ma défense. En aucun moment, il s'était dit, ok, c'est pas le genre de fille qu'elle est, si et ça. Même pas. Mais plutôt ce qu'il faisait, il était en train de revendiquer, c'est dire, oui, c'était moi, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça. Genre, raconter des histoires qui ne sont même pas vraies. Genre, en train de dire, oh non, je l'ai vue toute nue, j'ai fait ça sur elle, il y a ça. Donc, c'était pas la première fois. Donc, et pourtant, c'était la première fois que moi et Chris, qu'on puisse avoir un contact, genre physique et tout. Et lui, il en faisait des caisses. Il disait, oh non, la fille, là, j'ai l'habitude, je la monte, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, des trucs sales qui entachaient ma réputation jusqu'à fatiguer, en fait. Et comme si ça suffisait pas, dans ces moments de faiblesse là, quand j'ai eu à aller voir Chris et lui dire, ok Chris, au moins, change la version de l'histoire au fait. Pourquoi est-ce que tu dis aux gens que c'est pas la première fois qu'on a l'habitude de se voir, que j'ai l'habitude de faire ça. D'ailleurs, j'ai eu à faire ça si c'est avec ton frère, avec... Donc,
des histoires en fait. Et lui qui me disait que non, par rapport à l'histoire que non, tu as eu à faire ça avec elle, c'est pas moi, faut demander à ta copine méchante. Et puis il disait pourquoi est-ce que je vais rectifier des choses que j'ai déjà dit. Et puis qui sait, personne ne connaît la vérité, donc ça peut être vrai même si c'était qu'une seule fois. Donc je peux mettre les choses à ma sauce. De toutes les façons, dans cette histoire, je sors gagnante dans le sens où ça redonne mon image, genre ça me donne l'image d'un gars hétéro et tout ce qui va avec bad boy, toi-même tu sais quoi. Et guys, comment vous dire, j'étais déjà en dépression. Et quand il avait à dire, on nous demande à ta copine méchante. Et faut savoir, mes copines déjà essayaient genre de s'éloigner de moi, genre elles ne me fréquentaient plus au fait, par peur de la réputation que les gens me faisaient. Et bizarrement, méchante s'est rapprochée énormément à Chris au fait. Genre limite, les gens disaient même qu'ils sont ensemble au fait. Et quand j'ai eu à parler à l'une de mes copines, même si elle ne voulait pas trop s'afficher avec moi, j'avais compris en fait, je les comprenais, mais on parlait quand même. J'avais eu à parler à l'une de mes copines, je lui ai dit, ok, écoute, Chris avait eu à me dire ci et ça, et il avait eu à dire que non, c'est méchante, qu'il avait eu à lui dire ça. Et la fille était choquée, elle a dit, ah, est-ce que tu es sûre vraiment que c'est méchante? Je lui ai dit, oui, déjà que là, ils sont devenus les meilleurs amis du monde, c'est trop bizarre et tout. Et il faut savoir que quelques jours après, j'ai même été convoquée à la direction, genre chez le principal en fait, dans le sens où l'histoire était arrivée auprès même des professeurs, quitter les professeurs, c'est arrivé au niveau du principal. Et sachez que quand ça arrive déjà au niveau du principal, les parents sont automatiquement au courant. Et ça, c'était ma plus grande peur. Et ça, c'était la chose que je me disais, please Seigneur, que ça n'arrive pas. C'était fichu pour moi. Genre dans les lieux, j'étais crevée, j'étais morte, j'étais pendue et tout ce qui va avec. Bref, et c'est comme ça que quand le principal m'appelle, il demande d'explications et puis il me dit, ok, le garçon c'est qui? Et c'est comme ça que tellement je voulais protéger Chris, je voulais pas qu'il puisse se mettre dans des problèmes. Je lui ai dit, oh non, je vais pas dire c'est qui le garçon en fait. Genre, je lui ai dit, ok, si vous voulez me punir, punissez-moi toute seule. Chris ne mérite pas ça, genre la personne d'en face ne mérite pas ça. Vous voyez un peu. Et malgré que Chris essayait de mettre les rumeurs et dire que c'est lui et tout, comme on n'avait pas des preuves, comme de ma propre bouche, c'était pas sorti et dire que c'était Chris. Oui, on l'avait convoqué malgré qu'il disait que oui, c'était lui et tout, mais c'était pas aller plus loin que ça en fait. Et c'est comme ça que mes parents ont été mis au courant. Non seulement ils ont été mis au courant, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Heureusement pour moi, mes parents, c'est pas que ils ont mal réagi, mais pas réagi dans la manière dont je pouvais me dire qu'ils allaient réagir. Sorry, il y a quelque chose qui passe et je peux pas fermer les fenêtres du fait qu'il fait tellement chaud. Et la seule chose que ma mère a eu à me dire, c'est que ok, sois forte, ça va aller. Et plus les jours passaient, plus les gens s'est moqués de moi et mes copines s'éloignaient de moi en fait. Et puis non seulement ça, c'était pas qu'une histoire qui était que seulement mon école était au courant, mais plusieurs personnes, même les gens hors de l'école, même les parents d'autres élèves, genre limite, il y a même ces copines à qui leurs parents leur avaient dit ne parlez plus avec cette fille-là. Parce que déjà dans notre groupe d'amis, les parents nous connaissaient tous, genre ils savaient qu'on s'est fréquentés. Et les parents de nos parents se connaissaient entre eux. Et c'est comme ça que même les parents mes copines ont eu à leur dire de ne plus me fréquenter par peur que la réputation de leur fille puisse être entachée comme la mienne. C'était une période qui était très, quand je vous dis très difficile, alors mais très difficile. Je me suis retrouvée, j'avais pas d'amis. Non seulement ça, ma parole était remise en question. Beaucoup de mensonges se disaient à mon propos. Beaucoup d'histoires, que ça soit vrai ou fausse. Tout le monde mélangeait. Et puis non seulement ça, certains garçons de mon lycée ou même d'autres lycées, genre pour je sais pas faire les mecs et tout, ils étaient même en train d'inventer des histoires que oh, j'ai déjà eu à coucher avec eux, il y a eu des trucs qui se sont déjà passés entre nous. Je me demandais qui est la personne qui a pu prendre la photo en fait. Parce que les seules personnes plutôt qui étaient au courant, c'était que mes copines et puis peut-être du côté de Chris. Et j'étais là, j'ai commencé même à en vouloir à Chris en fait. Je me disais sûrement c'est l'un de ses amis qui a eu à prendre la photo et tout. Et même quand j'étais allée lui parler, je lui ai dit ok, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il a dit oh non, c'est pas moi, ce n'est aucun de mes amis en fait. Et au moins je me disais j'ai envie de trouver la personne qui a pris la photo, la personne qui a eu à publier cette photo là, afin que je puisse au moins lui demander qu'est-ce que j'ai fait à cette personne là, parce que sachant que je suis pas une personne parfaite, mais j'ai toujours été gentille avec tout le monde, j'ai toujours aidé quand je peux, j'ai toujours été compréhensif quand je peux. Et pourquoi me faire ça en fait? Je voulais comprendre les intentions de cette personne là. Et des mois sont passés, parce qu'il faut savoir, quand ça s'est passé, c'était déjà vers, on peut dire, le milieu, vers la fin de l'année, parce que on allait dans une classe supérieure et
ça m'avait vraiment fait une réputation parce que la chose qui est là, c'est que déjà je me suis retrouvée éloignée de mes copines. Personne ne voulait plus me parler, pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais par peur d'avoir ma réputation. Et puis leurs parents les avaient interdits formellement. Donc les seules choses que je faisais, c'était école, maison, école, maison, école, maison. Je pouvais voir personne parce que aucun des parents ne voulait entendre mot. Je ne pouvais parler avec personne parce que les parents de mes copines contrôlaient leur téléphone en permanence pour savoir si elles sont toujours en contact avec moi. Genre, j'ai été bloquée de partout. Une fois, l'une de mes copines avec qui on était vraiment proches, avec qui on peut dire entre guillemets, on s'est caché dans les toilettes pour essayer au moins de parler. On avait quand même essayé de garder la communication entre nous. On avait quand même essayé de garder cette amitié et tout. Une fois, elle me dit, j'ai quelque chose à te dire. Vous voyez, genre, il y avait les petits systèmes là de s'envoyer des lettres et tout dans la classe et tout. Comme elle ne pouvait plus utiliser son téléphone pour m'écrire du fait qu'elle avait peur que ses parents puissent savoir qu'elle m'écrit toujours, elle avait eu à m'envoyer, genre, à me lancer un petit papier là où il y avait, là où c'était plutôt écrit que rejoins-moi dans les toilettes dans 10 minutes, c'est très important, j'ai un truc à te dire et tout. Parce qu'entre temps, il faut aussi savoir que le groupe de mes amis, elles étaient restées toujours amies, mais c'était sans moi. Et je ne pouvais pas leur en vouloir du fait que c'était ce que c'était. Et quand je me suis retrouvée avec cette copine-là dans les toilettes, elle a eu à me dire, ok Déborah, je sais que c'est pas facile ce que tu traverses, mais on dirait que j'ai trouvé un truc qui peut t'intéresser. J'ai dit, ok, un truc qui peut m'intéresser, quoi au fait? Et c'est comme ça qu'elle a eu à me dire que hier, elles étaient sorties. Et vous voyez, quand tu sors avec tes copines, tu peux prendre les téléphones, genre ta copine peut prendre des photos ou des vidéos dans son téléphone, et puis après tu prends son téléphone, tu regardes et tout. Et c'est comme ça qu'elle avait eu à voir, parmi genre les photos prises, elle avait eu à voir les, on peut dire entre guillemets, les photos de moi qui tournaient en fait. Et quand elle a regardé la date, c'était exactement le jour que j'étais allée me voir avec Chris. Et bizarrement, ce ne sont pas des photos qui ont été envoyées à son téléphone, ce sont des photos qu'elle a eu à prendre de son téléphone en fait. Et elle a eu même à me dire que le jour même en question, quand j'étais allée voir Chris, à un moment, elle s'était éclipsée, elle avait eu à dire que non, qu'elle puisse aller, si c'est aux toilettes, se soulager et qu'elle revenait. Parce qu'elles étaient en train de m'attendre comme je vous ai dit. Et elle a eu à me dire, la personne qui a eu à prendre ces photos-là et les publier, c'est méchante. Guys, malgré que méchante était, on peut dire, en concurrence avec moi, depuis le début jusqu'à ce moment-là, je ne l'avais jamais prise pour une mauvaise personne en fait. Je la comprenais, je me disais toujours, ok, c'est rien. Parce que je l'aimais vraiment, genre c'était ma copine en fait. Et quand j'ai eu à apprendre que c'était elle qui a eu à sortir ça, j'étais tellement choquée en fait. Je voulais pas y croire et je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que ma copine va me mentir en fait? Et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Et heureusement pour moi, il y avait l'un des professeurs qui m'avait tellement soutenue. Il était vraiment là pour moi et me disait, quand tu veux parler, tu viens. Parce qu'il faut savoir une chose que je ne vous ai pas dit. Tellement c'était trop pour moi, tellement la pression était là, la réputation, les gens parlaient à gauche, à droite. J'avais même fait une tentative de suicide. Je ne suis pas fière de ça. Mais heureusement pour moi, je me suis reprise en main en fait. Et Dieu merci, je me suis reprise en main. Dieu merci, je me suis dit de ne plus jamais refaire ça. Et je suis allée parler au prof en question avec qui on parlait en permanence. Genre, c'était comme on peut dire entre guillemets mon psy, parce que c'est la personne qui me comprenait, qui ne me jugeait pas, qui me donnait des conseils et tout. J'ai eu à lui expliquer l'histoire. Et la personne a eu à dire, ok, toi ne dis rien à la personne. C'est comme ça qu'il était parti parler au proviseur. Et c'est comme ça qu'on a eu à appeler méchante au bureau du proviseur. Et c'est comme ça que le proviseur a eu à prendre son téléphone, à checker exactement. Il a eu à voir que c'était elle qui avait pris les photos. Et forcément, c'était elle qui avait eu à les partager. Et c'est comme ça que quand le proviseur et le professeur à qui j'étais allée parler, ils ont eu à confirmer que c'était elle. Ils ont essayé de lui parler et tout. Et elle a avoué en fait. Elle a avoué que c'était elle et tout. Elle était en pleurs. Et puis elle était en train de dire que non, elle était juste jalouse en fait de moi. Elle n'aimait pas comme tout le monde m'appréciait. C'est pas que j'étais parfaite, mais tout le monde aimait tout ce que je faisais. Tout le monde était toujours d'accord avec ce que je faisais. C'est pourquoi elle avait eu à faire ça. On avait eu à convoquer ses parents et même mes parents et tout pour qu'elle puisse s'excuser et s'expliquer en même temps. Et elle disait que... Et non seulement ça aussi, on avait eu aussi à m'appeler pour qu'elle puisse s'excuser auprès de moi en fait. Et elle était là et elle me disait, oh non, elle était jalouse de moi dès le début. Et déjà quand j'avais eu à la rapprocher de mes copines,
c'est le moment où elle s'était dit, ok, elle voulait prendre ma place, au fait, parce que ma vie, elle aimait tellement ma vie, au fait, selon ce qu'elle-même, elle disait qu'elle aimait tellement ma vie, elle voulait tellement être comme moi, elle voulait tellement faire les choses comme moi, elle voulait tellement que les gens puissent dire du bien à chaque fois, parce qu'à chaque fois, elle-même, elle disait qu'à chaque fois qu'elle parlait de moi à quelqu'un, la personne disait toujours, ah, Déborah, c'est une bonne fille, Déborah, c'est ici, Déborah, c'est là, et tout, et ça l'énervait, au fait. Elle voulait que les gens puissent commencer à dire ça d'elle, mais plus de moi, et c'est pour ça qu'elle avait eu à faire ça et tout, et c'est par là qu'on peut dire que notre histoire se termine. Comme conclusion, avant d'avoir la conclusion, vous l'aurez compris, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une abonnée. Et quand elle m'a raconté cette histoire, ça m'a tellement fait mal du fait que je dirais pas que j'ai vécu la même histoire, mais j'ai été un peu pendant longtemps, même actuellement, je suis toujours quelqu'un qui, les gens aiment faire les réputations et je sais ce que ça fait au fait. Il n'y a jamais eu des nuls, des mois dehors, non, non, non. Mais je sais au moins ce que ça fait en fait. Quand des gens défendent une réputation et que c'est vrai, archi pas vrai en fait. Ça fait tellement mal. Ça peut te mettre dans des dépressions, ça peut te mettre dans des situations, dans des phases c'est pas souhaité. Et si je dois parler des méchantes, où est-ce qu'elle en est maintenant? D'après ce que la fille m'a expliqué, elle avait eu à me dire que méchante avait été renvoyée. Du fait qu'on avait les preuves que c'était elle qui avait envoyé les photos, c'était elle qui avait pris les photos. Moi-même, j'avais été aussi renvoyée. Bon, c'était auparavant. Quand on avait appris l'histoire, j'étais renvoyée, c'est pendant un mois. Mais après, je suis revenue. Mais elle avait été renvoyée définitivement. Et puis, on ne sait même plus là où elle était allée. On ne sait plus. Et avec le temps, oui, j'avais toujours cette réputation-là et tout. Mais ça allait. Genre, j'avais appris, on peut dire, genre, la personne, pas moi, elle avait appris à vivre avec ça et... C'est comme ça qu'elle avait eu même à finir le lycée et tout. Elle est allée à l'université, elle s'était déplacée. C'est qu'il y avait, on peut dire, redoré un peu son image dans le sens où elle a changé d'environnement, là où les gens ne la connaissaient pas du tout. Donc, elle avait comme fait un retour à zéro. Et moi, si je dois dire quelque chose par rapport à cette histoire, c'est, guys, s'il vous plaît, faire une réputation à quelqu'un qui ne le mérite pas. Bon, personne ne mérite qu'on puisse lui faire une réputation, mais... raconter des choses qui ne sont pas vraies sur quelqu'un, éviter. Parce que je m'assois, je me dis, ok, imaginons que la personne, l'abonné qui a eu à raconter cette histoire, quand elle avait voulu se suicider et qu'elle était vraiment y arrivée, et qu'elle était vraiment décédée et tout, sa mort allait être sur la conscience de qui? De méchante. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que j'essaie de vous dire par là. Et non seulement ça, ce sont des trucs qui traumatisent énormément et qui entraînent la peur de l'humain en fait. Parce que, comme je vous ai dit, moi aussi j'ai eu à vivre une histoire similaire, mais pas trop similaire, mais genre, on me faisait des réputations. À un moment de ma vie, je me suis retrouvée, je me suis renfermée sur moi-même. J'avais peur de l'humain en fait. Je ne voulais pas que les gens puissent m'approcher. Je ne voulais même pas faire de nouvelles rencontres. Et même les gens avec qui je connaissais déjà, j'étais très distante avec eux. J'ai préféré rester seule en fait. Et à tous les parents, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand il y a des histoires comme ça qui arrivent à vos enfants, oui, vous pouvez gronder et tout, mais vos enfants ont besoin d'un grand soutien. Parce que la vérité qui est là, c'est que à la maison, vous allez les gronder, tout ce qui va avec. Mais quand ils vont au dehors là, le poids des harcèlements qu'ils sont en train de subir, le poids des on-dit, de tout ce qu'on raconte, c'est trop. Donc, ils ont vraiment besoin de votre soutien. Oui, c'est vrai, c'est pas une bonne chose à faire, mais quand ça arrive, prenez vos responsabilités en main. Et puis, deuxièmement aussi, bon, je sais même plus deuxièmement, troisièmement, bon, une chose aussi, faites attention. Quand vous remarquez que dans votre entourage, les gens qui sont proches de vous, il y a une personne qui a tendance à être jalouse, qui a tendance à être en concurrence avec vous, les gars, l'ego, tout comme les gars, fuyez cette personne. Fuyez, parce que tôt ou tard, cette personne-là va vous apporter des ennuis. Et des très sérieux ennuis. Dans les lieux là, prenez vos bagages, éloignez-vous, pour éviter, pour laisser la paix dans le monde. Aussi, une chose que je ne cesserai jamais de dire aux plus jeunes, même aux plus vieux, ne faites pas des nudes, ne faites pas ça. Parce qu'à la fin de la journée, ça risque toujours de sortir. On ne sait jamais dans les mains de qui ça tombe. Et puis non seulement ça, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter par là. Sinon, merci beaucoup à l'abonné qui a eu à me raconter cette histoire. En tout cas, ma belle, tu es très forte. Sache que, ma belle, tu es très forte et que... j'espère que tu as vraiment déjà guéri du trauma en question et que ta vie va beaucoup mieux. Et je te souhaite le meilleur, en tout cas, beaucoup de bonheur. Et merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire parce que je sais que ça va aider une personne ou une autre personne aussi de s'en sortir. Peut-être qu'il y a une personne qui vit la même situation. Cette personne-là s'est dit que, ok, elle veut en finir avec sa vie ou des idées un peu noires et tout. Peut-être par ça, elle va se dire, ok, si
tel a pu s'en sortir, je peux aussi m'en sortir. Sinon, si vous avez aussi des histoires, envoyez-moi sur mon Instagram qui sera juste là. Je réponds à tout le monde. Il y a aussi mon Snapchat qui est là, TikTok, attendez-moi, donnez-moi un peu de repos, je vais venir. Parce que TikTok, bon, bref, j'arrive pas encore, mais ça va venir. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Parce qu'ici, on n'est pas égoïste. Et aussi, prenez soin de vous et c'est que du love.